Bonjour à tous. Alors, j'espère que la première vidéo que j'ai postée vous a plu. D'un autre côté, si elle vous a pas plu, c'est aussi un peu normal, puisque c'est jamais très agréable d'aller fouiller dans notre part sombre, notre plomb. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la deuxième vidéo sur ce côté sombre, sur ce plomb, puisque je vais vous poster régulièrement, comme vous le savez, des recettes pour transformer le plomb en or. Alors en fait aujourd'hui je vais surtout essayer de vous d'un peu plus définir ce qu'est ce fameux plomb. Ce fameux plomb par rapport à la lumière. Donc vous êtes très nombreux, très nombreuses à entendre parler de l'éveil, que la population s'éveille, que nous allons partir vers un nouveau monde, que tout va aller mieux plus tard. Bon, bref, pour le moment, il faut s'occuper du temps présent. Et dans le temps présent, effectivement, on continue à avoir pas mal d'embûches à régler. Donc, ce côté lumineux, ce nouveau monde, bien évidemment, ça sera quand petit à petit la population comprendra quand à l'intérieur de chacun ou comme à l'extérieur, mais moi je parle surtout de ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien à l'intérieur on a une part sombre qui est malheureusement très puissante, surtout si on ne s'en est jamais occupé, ce qui est le cas de beaucoup de monde, et même quand on s'en occupe beaucoup, personnellement je m'en occupe beaucoup, même avec ça j'ai encore des petits couacs de temps en temps. Alors cette partie sombre, en quoi ce plomb, on va l'appeler ce plomb, en quoi consiste-t-il? Eh bien, en fait, c'est un peu comme si je vais prendre l'image d'une maison. Vous avez une belle maison, vous avez le rez-de-chaussée, on va dire, qui est magnifique, il y a de la lumière, il y a de l'air, il y a de la chaleur, les gens rentrent, les gens sortent, ils sont heureux, tout va bien. Ok. Le souci, c'est qu'en fait, il y a la cave. Et la cave, eh bien, ça va pas. La cave, elle sent pas bon. La cave, elle est fissurée. La cave, il y a des petites bestioles dedans qui s'y nichent. La cave, elle est pleine de détritus et de vieilleries et de choses dont vous ne savez que faire. Bien. Eh bien, je viens de prendre exactement l'image de votre côté lumineux, c'est l'extérieur, c'est ok, tout va bien. Et puis, vous avez bien évidemment le plomb, cette partie-là, qui est votre cave. Alors, que faire ? Que faire? Puisque vous avez compris dans ma première vidéo, et que même quand je vous parle de la loi d'attraction, c'est que on attire ce que l'on émet. Donc, si vous émettez à partir du rez-de-chaussée de la maison tout lumineux, eh bien c'est top. Parce que vous émettez de belles pensées, vous émettez des émotions de joie, d'enthousiasme. En revanche, si vous ne vous occupez pas de votre cave, qu'est-ce qui se passe? Comme toujours, l'odeur va être de plus en plus pestilentielle. Vous allez avoir les petites bêtes, elles vont commencer aussi à grimper à l'étage. Vous allez et puis plus personne va vouloir venir chez vous, puisque de toute façon, c'est pas agréable de venir chez vous. Et ben c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire que quand votre partie sombre, votre plomb est de plus en plus puissant, qu'est-ce qui se passe? Vous n'attirez plus rien de positif. Tout le monde s'écarte de vous. Vous n'avez plus d'opportunités, plus rien ne se met en place spontanément d'une belle façon dans votre vie. Alors, de quoi est fait exactement cette cave? Quand je parle par exemple, comme je viens de vous dire, les fondations. Ok, les fondations, elles sont pas top, elles sont en train de se fissurer, elles sont pas stables. Eh bien, les fondations, ce sont vos ancêtres, c'est votre famille, c'est vos parents, c'est vos grands-parents, c'est toutes les personnes qui sont autour de vous. Il est très important. Donc, vous reposez sur l'histoire de vos ancêtres, c'est-à-dire que l'histoire de vos ancêtres coule dans vos veines. Donc, à partir du moment où il y a eu des problèmes au niveau de vos ancêtres sur un certain, vous avez en général hérité malheureusement de ce problème-là. Après, vous avez certainement hérité de plein de talents et de dons aussi, mais vous avez aussi hérité de la problématique de la famille. Une aparté, si vous êtes l'aîné, c'est-à-dire le premier enfant conçu du couple, vous prenez l'histoire du père. Si vous êtes le deuxième enfant conçu, vous prenez l'histoire de la mère. Attention, il faut compter les fausses couches, les avortements, toutes les pertes. Donc tout ça, ça compte. C'est un enfant qui n'a pas voulu venir au monde. Donc comptez bien tous ces événements-là pour savoir quel numéro vous êtes dans la fratrie. Si vous êtes le troisième enfant, vous êtes là pour réunir ces deux histoires. Donc quelque part, soit vous prenez
toutes les belles choses des deux familles, soit au contraire, vous prenez tous les problèmes. Donc le troisième enfant, malheureusement, c'est pas évident. Bon, c'est pour ça que beaucoup de familles s'arrêtent à deux. Le troisième enfant, c'est quelque part une place quand même compliquée. Voilà, donc ça c'est pour les fondations et l'histoire de la famille. Je vous parlais aussi de, qu'est-ce que je vous ai dit, la deuxième chose. Ok, il y a des détritus, il y a des poubelles qui s'amoncellent. Qu'est-ce que c'est les détritus? En fait, ce sont vos émotions négatives que vous cumulez. Je discutais dernièrement avec, je coachais une personne qui avait des problèmes, qui avait eu des problèmes quand elle était tombée enceinte parce que plein de peurs étaient remontées. Elle avait été discutée avec une psy, je sais pas trop quelle psy, mais psy. Et en fait, elle se dit, bon, normalement, j'ai réglé le problème. Non. En fait, un problème émotionnel se traite avec des vrais protocoles pour libérer émotionnellement. Il y a toutes sortes de protocoles. Si vous voulez, je le noterai dans les détails. Donc voilà, donc les détritus, ce sont vos émotions que vous cumulez. Et dans ces cas-là, en fait, malheureusement, tant que vous ne les extériorisez pas, tant que vous ne les évacuez pas, comme toutes les poubelles, non seulement il y en a de plus en plus, mais en plus, ça sent de plus en plus mauvais. Et vous savez comment ça dégénère. Ensuite, il y a aussi les petites bêtes. Les petites bêtes, eh bien, ce sont les pensées négatives. Les pensées négatives, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes les pensées par rapport au passé, par rapport à votre famille, par rapport à votre éducation, par rapport à la société dans laquelle vous êtes né, tout ça. Toutes ces pensées négatives, en fait aussi c'est pareil, dirigent votre vie. Donc à partir de ce moment-là, plus, en général en plus, il vous arrive des événements négatifs, plus vous avez de pensées négatives, donc plus vous augmentez votre plomb. C'est logique. Une dernière chose que je garde pour la fin, parce que c'est le plus croustillant, c'est qu'il existe aussi un dieu de la cave. Eh oui, effectivement, on ne le sait pas, mais le seigneur de la cave, si je puis dire. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, vous savez, en tant qu'humain, on est venu sur Terre dans la dualité. Hein, tout humain est dans la dualité. Alors, on nous promet qu'un jour, ça sera terminé, mais pour le moment, pareil, on est dedans. Dualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je viens de l'expliquer, on a un côté positif, côté négatif, c'est-à-dire que on a en nous les deux possibles. Eh bien, ce dieu de la cave, eh bien, c'est le dieu, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi la matrice, c'est ce qu'on appelle aussi les archontes, pour certains, si vous en avez déjà entendu parler. C'est-à-dire qu'il y a de façon sûre sur Terre, il y a, allez, on va dire la grande majorité de l'énergie est négative. Elle est dirigée par tout un ensemble d'êtres. Je vais rester là-dedans. Après, vous tapez archonte, après matrice, vous tapez tout ça sur Internet. Internet, vous trouverez des explications. Je ne suis pas là forcément pour vous donner beaucoup d'explications, je suis plutôt là pour vous expliquer et surtout vous permettre de comprendre et de trouver des solutions. Alors je vais rester avec le Seigneur des caves, donc qui est ces forces négatives. Ces forces négatives agissent sur tout humain. Il n'y a pas un humain qui a eu la possibilité d'échapper à ça. À partir du moment où vous êtes conçu, vous arrivez sur Terre, vous êtes complètement sous l'emprise de ce Seigneur des caves, cette matrice. Et en fait, à partir du moment où le principal est d'en prendre conscience et de le savoir. Une partie de vous est sous l'emprise d'autre chose. Hein, ce n'est pas vraiment vous qui dirigez, puisque depuis votre conception, inconscient, conscient, et vous avez donc emmagasiné, subi l'influence de cette force négative. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Mais en fait, on peut quand même détecter. Et à partir du moment où vous alimentez ce que je viens de dire, certains éléments de votre cave, que ce soit les petites bêtes, que ce soit les poubelles, que ce soit les fondations, tout ça, en fait, vous faites le jeu de ce seigneur des caves. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes venu sur Terre en fait, on vous a mis une mission qui est d'être soumis à ce seigneur des caves. Donc à partir du moment où vous comprenez ça, vous savez que dès que vous avez de la colère,
vous êtes sous l'emprise du Seigneur des Caves, dès que vous critiquez, dès que vous avez des pensées négatives, dès que quelque chose ne va pas dans votre vie, en fait, vous alimentez la puissance du... En fait, toute cette matrice finalement, ce qu'on appelle la matrice, alors bon, moi j'ai vaguement regardé le film, mais il m'a pas du tout inspiré, il y a trop de violence pour moi, mais toute cette matrice qui est de toute façon violente, qui est très très négative, en fait, s'amuse en permanence à vous maintenir dans la peur, dans la tristesse, dans, voyez, toutes ces énergies négatives. Donc on le voit bien, c'est la télé, c'est le pouvoir, ce sont les religions, ce sont toutes sortes de professionnels qui s'amusent à vous faire peur, les assureurs, les machins, les trucs. D'accord? Et bien tout ça c'est voulu pour que vous restiez une petite chose, puisqu'on ne veut pas que vous soyez heureux sur votre rez-de-chaussée. Donc je dis le on, vous avez compris, donc il y a tout un groupuscule. À partir de ce moment où vous comprenez ça, donc vous pouvez en sortir petit à petit grâce à vos prises de conscience. Alors, moi, quand j'ai débuté ma formation pour être coach, tout ça, j'ai beaucoup suivi Tony Robbins, enfin, toutes ces personnes qui sont là, positif. Bon, c'est très mignon. Oui, positif, vous alimentez, en fait, votre rez-de-chaussée, vous alimentez tout ça. Super. Mais il y a votre cave quand même. Il est impossible d'évoluer dans la vie sans aller voir ce qui se passe dans votre cave. Et d'ailleurs, non, je ne vais pas revenir sur ce sujet. Donc, voilà, d'accord? Donc, ça veut dire que d'être dans des pensées positives, c'est indispensable. Mais il est aussi indispensable d'aller faire le nettoyage de votre cave. Alors, je vais prendre un exemple. Parce que là, c'est beaucoup de théorie, mais le mieux, c'est de prendre un exemple concret. Donc, vous savez que je suis spécialisée dans tout ce qui est coaching de richesse, coaching de carrière, de réussite. Donc, on va prendre un exemple. Donc, par exemple, concernant l'argent. Donc, l'idée, c'est maintenant de réfléchir, par exemple, hein, si c'est aussi le sujet chez vous, c'est de réfléchir à votre plus grosse problématique dans votre vie, notamment au niveau de l'argent ou de la réussite professionnelle ou de la carrière ou de n'importe, de votre activité. Donc, vous réfléchissez et vous le posez. L'idée, à chaque fois quand je vous parle de réfléchir à quelque chose, l'idée c'est de toujours prendre un papier, un crayon et de bien poser. Ok, quel est mon problème, notamment vis-à-vis de, on va dire par exemple de l'argent. Je vais prendre ce cas-là. Et à partir de là, eh bien, on va aller voir donc par rapport à la constitution de cette cave dont je vous ai parlé, c'est d'aller voir effectivement comment ça se passe au niveau des fondations, c'est-à-dire donc au niveau de l'histoire de ma famille. Donc à partir du moment où vous venez d'une famille où il y a eu des problèmes d'argent, donc souvenez-vous, soit vous êtes le second, le premier, le second, le troisième, ou n'importe votre place joue, hein, vous prenez l'histoire plutôt d'un parent ou d'un autre, mais bon, après, il y a aussi des problèmes qui, de toute façon, globalement, les parents se sont associés parce qu'ils avaient même problématique, hein, en général. Donc, si jamais il y a un problème d'argent au niveau de la famille de votre père, c'est qu'en général, elle est la même au niveau de votre maman. C'est pour ça qu'ils se sont associés. Bref, on va dire que vous avez... Donc, l'idée, c'est de dire, allez, au niveau des fondations, déjà, comment ça se passe? C'est-à-dire, comment a fonctionné l'argent au niveau de mes ancêtres, au niveau de mes parents, de mes grands-parents. Est-ce qu'ils se sont enrichis de génération en génération? Est-ce qu'ils ont été spoliés? Est-ce qu'ils ont été volés? Est-ce que, par exemple, moi, je suis une fille, je sais que dans ma famille, que ce soit du côté de mon père, de ma mère, les femmes, elles ont fait des petits jobs, mais elles n'ont jamais été dans la réussite elles-mêmes. Après, hein, c'est vrai que c'est quand même assez rare d'avoir eu des super femmes brillantes. Ça, c'est de plus en plus le cas, mais souvenez-vous, on arrive quand même d'un patriarcat. Donc, à partir de ce moment-là, les femmes étaient plutôt à la maison en train de s'occuper des enfants. Ça dépend des milieux, ça dépend de l'endroit où vous êtes né, ça dépend de beaucoup de choses, mais bon, on va dire quand même grande majorité. Bref, donc l'idée, c'est de revenir sur, ok, comment a été vu, a été perçu, comment on a considéré l'argent dans ma famille. Donc ça, hop, on note. Ce qui est bien dans ces cas-là, c'est de faire presque comme un arbre généalogique. Okay, quelle activité avait ce grand-père, cette grand-mère, quelle activité avec mes parents, mes oncles et tantes, tiens, avec qui j'ai de plus de ressemblance, tiens, parce que de toute façon, il y a toujours une personne miroir dans votre arbre généalogique.
Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous vous souvenez, les émotions, hein, c'est-à-dire les poubelles qui sentent, les détritus. Ok, qu'est-ce que j'ai eu comme émotion négative vis-à-vis de l'argent? Qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai eu des injustices? Est-ce que j'ai des frustrations? Est-ce que on m'a fait miroiter plein de choses étant petite qu'on m'a jamais donné? Est-ce que au contraire j'ai été punie à cause de l'argent? Est-ce que donc de revenir à ok, quelles émotions se réveillent en moi quand on me parle d'argent ou quand on me parle de réussite. Par exemple, moi je sais qu'étant petite, bon, j'aimais beaucoup les maths, je comprenais bien les maths et j'avais un peu tendance à faire le travail pour mes copines qui m'offraient des cadeaux. Quand j'arrivais à la maison avec mes cadeaux, et bien soit on me demandait d'aller les rendre parce qu'ils étaient trop beaux, soit on les donnait aussi à mes frères et sœurs, fallait que je partage tout. Bon. Donc si vous voulez, ça veut dire que moi j'ai pas été forcément habituée à pouvoir profiter de ce que j'ai gagné, de ce que je méritais, par exemple. Et il y a plein de choses comme ça. J'ai été aussi dans des écoles privées avec des très hauts standings et moi, ma mère me faisait mes vêtements, donc beaucoup de frustration parce que mes copines étaient toujours à la mode et moi pas. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des émotions qui sont à l'intérieur de moi, mais qui vibrent quand même, par exemple. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres et pour tout le monde. Donc ça vaut le coup aussi d'aller revisiter les émotions que vous avez en vous depuis votre tendre enfance vis-à-vis, par exemple, de l'argent. Ou d'un problème très spécifique de l'argent. Hein, c'est-à-dire l'argent, c'est très vague. Ça peut être, est-ce que je manque de revenus? Est-ce que j'arrive pas à investir? Est-ce que dès que je donne l'argent, on me le prend? Vous voyez, de voir vraiment, hein, quand même d'être assez précis sur votre problématique. On a dit aussi, donc, troisième chose, vous vous souvenez, les petites bêtes dans tous les sens, les pensées négatives. Alors là, on est dans une société, si vous êtes français que vous m'écoutez, ou européen, on est à peu près tous pareils, judéo-chrétienne. L'argent, c'est Satan. Attention, méchant. Si vous êtes riche, c'est parce que vous avez spolié les autres. Attention. Donc vous, immanquablement, en fonction aussi de l'histoire de votre famille, vous avez des pensées. Oui, dès que j'ai de l'argent, il faut pas que je le montre. Vivons heureux, vivons cachés. Donc il faut que je le garde. Oui, dès que j'ai de l'argent, on va me voler. Donc tout de suite, il faut aussi que je le cache. Bon, voilà. Donc tout ça sont tout un listing de pensées négatives qui sont bien évidemment dans votre cave. Et vous vous souvenez, on en revient au Seigneur de la cave. Alors là, j'ai pris le sujet favori, puisque alors c'est vraiment grâce à l'argent qu'ils maintiennent tout le monde en esclavage. Donc vous avez déjà quand même regardé comment fonctionne le monde. Vous avez une petite poignée de gens, mais richissimes, qui n'en peuvent plus. Vous avez une poignée qui se débrouille pas trop mal, qui sont leurs marionnettes. Hein. Et puis après, vous avez... comme disait Robert Kiyosaki, le rate race, la course des rats, c'est-à-dire on est des petites choses, on rampe, et puis dès qu'on gagne un peu, on paye des taxes, on paye des impôts, on est ponctionné de partout. Bref, eh bien, on est donc dans une espèce de cloche vis-à-vis de l'argent, hein, qui est bien entretenu par ce seigneur de la cave. Et donc, on a peur, dès qu'on est racketté, enfin, donc tout ça, en fait, est complètement entretenu. Hein, on vous fait payer des assurances, comme je disais, on vous fait payer, bon, bref, toutes sortes de choses pour vous maintenir dans la peur, alors qu'on est créateur de tout. Donc à partir du moment où on est dans une énergie ultra positive, on va s'attirer du positif. Bref, eux ne veulent pas que vous soyez riche, ils veulent pas que vous soyez épanoui au travail, ils veulent pas que vous développez tous vos dons, vos talents, que vous soyez épanoui. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils entretiennent au niveau des études, vous faites des études abétissantes, vous avez des emplois sous-payés et tout et tout. Bon, je dis vous parce que moi je suis sortie de tout ça, mais c'est un autre sujet. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? À partir du moment où vous commencez à manquer un peu d'argent, où vous commencez à avoir un problème avec votre banquier, où vous commencez à avoir peur à cause de l'argent et tout, eh bien, vous faites plaisir au Seigneur de la cave, puisque lui, c'est ça exactement qu'il veut. D'accord? Et ça, c'est un point qui est très important à retenir de tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans les vibrations de cette fameuse cave, à partir de ce moment-là, vous faites plaisir au Seigneur de la cave. D'accord? Donc, plus il va y avoir de personnes qui vont faire diminuer l'emprise de cette cave, de tous ces détritus, diminuer, parce que en prenant conscience de ce qui s'y passe, vous diminuez l'impact sur votre vie. Donc, plus vous allez être bien sûr libre,
plus vous allez être haut en vibration, et là, vous allez pouvoir obtenir tout ce que vous voulez. La richesse, vous allez pouvoir avoir l'amoureux, si c'est un amoureux, la santé, vous allez pouvoir tout obtenir. Mais vous avez bien compris, il est indispensable d'aller regarder ce qui se passe dans la cave et de prendre conscience. Attention, là, je suis en train d'entretenir la matrice. Attention, je coupe. Et hop, je bascule. Je me remets dans une pensée positive. Mais tout en faisant ce nettoyage. C'est indispensable. Voilà, j'espère que cette recette numéro 2 vous sera bénéfique et vous permettra de faire des nouvelles prises de conscience sur ce qui vous arrive dans votre vie. Il y a des solutions à tout, donc allez-y, foncez. À très bientôt. Au revoir.